Alors bonjour, on est avec Pierre Sika qui Ouais. va se présenter à nous. Bah, je m'appelle Pierre Sika. La présentation la plus claquée de la vie. Non, je m'appelle Pierre Sika, je suis magicien, hypnotiseur, je suis fatigué, et youtubeur, parce que voilà, je fais des petites vidéos YouTube de divertissement avec le thème de magie et hypnose. Il a cassé Alors son téléphone. l'hypnose n'est pas un don comme tu le répètes souvent dans tes vidéos, mais faut-il quand même certaines aptitudes? Alors, il n'y a pas forcément d'aptitude à avoir. Voilà. Après, tu peux avoir des facilités. Par exemple, moi j'ai les yeux bleus, et c'est vrai que quand tu regardes ça fait flipper d'un coup, hein. Quand tu regardes voilà, quelqu'un avec ses yeux bleus, clairs, perçants, ben forcément tu captes plus l'attention du cerveau que quand tu as les yeux foncés. Mais c'est pas parce que tu as les yeux foncés que tu n'y arriveras pas. Tu vas t'entraîner à avoir un regard un peu plus perçant malgré que les yeux soient foncés, ou tu vas avoir d'autres manières de capter l'attention du cerveau. Ça marchera tout aussi bien. C'est juste des techniques, voilà. Ça va me faciliter un peu la vie d'avoir par exemple les yeux bleus, ça va me faciliter la vie de savoir monter sur scène aussi. Parce que l'hypnose, en fait, c'est psychologique. Donc il faut que le sujet ait confiance à l'hypnotiseur. Donc si moi, à la base, je monte sur scène sans avoir confiance en moi, je ne donnerai pas la confiance aux autres. Ça paraît logique. Donc ça aussi, c'est une aptitude, le fait de monter sur scène. Donc c'est pas... Il faut avoir ça pour pouvoir être un bon hypnotiseur, c'est que quand tu l'as, ça facilite grandement la vie. Voilà. Mais sinon, malheureusement, tout le monde peut être hypnotiseur. J'étais choqué là avec mon malheureusement. Non, je dis malheureusement, pourquoi? Parce que bah, comme l'hypnose, bah, tu prends possession pendant un moment du cerveau de la personne. Bah, si tu es quelqu'un de sympa, cool, qui veut faire rire avec, qui veut s'amuser juste avec l'hypnose et faire passer un bon moment aux gens, c'est cool. Mais tu peux aussi être un gros naze qui a envie juste d'abuser des personnes et malheureusement, on peut détourner. Voilà. Je suis coutume de dire l'hypnose, c'est un outil, tu vois. Et, par exemple, un couteau. Avec un couteau, tu peux faire des bons petits plats, mais tu peux aussi agresser des gens. Voilà. Donc, voilà pourquoi je dis malheureusement tout le monde. C'est-à-dire même les gens bienveillants peuvent faire de l'hypnose, les gens malveillants aussi malheureusement, donc faites attention à vous. Très bien. Qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose justement? Alors en fait, moi je suis magicien depuis trop longtemps. J'ai commencé la magie il y a quasiment 19 ans maintenant. Et en fait, ce qui me plaît dans la magie, c'est tout ce côté psychologique. En vrai, la magie, les gens le savent peu, les gens pensent que tu achètes un objet, ça marche tout seul, ou tu as une astuce et puis tu fais un tour. Non, la magie, c'est plus déjà comme la musique. C'est-à-dire, tu as des notes, des solfèges, un solfège à apprendre. Il y a beaucoup plus de notes en magie, parce que c'est des techniques, qu'en musique. Et après, tu vas, comme en musique, mélanger toutes ces notes pour en faire un morceau. En magie, tu vas mélanger toutes ces techniques pour en faire un tour. Et ça, c'est uniquement 20% du tour de magie. 80% du tour de magie, c'est la psychologie que tu vas mettre en place pour détourner l'attention, pour faire en sorte que la personne croit avoir vu quelque chose alors qu'elle ne l'a pas réellement vu. Tu vois, ça s'appelle des ancrages de PNL. Rien à voir avec ODD, tout ça. Non, des ancrages PNL, programmation neurolinguistique. Voilà. Donc on va jouer avec toutes ces choses-là, et l'étude du comportemental, le profilage, qu'on appelle aussi le cold reading, enfin, tellement de choses qui touchent au cerveau qu'il faut mettre en place, c'est 80% du boulot, que quand tu as fait le tour de tout ça, et surtout quand ça t'intéresse enfin, et que tu as fait le tour, à bout d'un moment, il n'y a que deux solutions. Soit tu fais du mentalisme, comme Fabien Olicard, que vous connaissez, qui donc va étudier tout ce qui est comportement humain pour pouvoir jouer avec. Ça prend des années de travail pour faire quelque chose de très propre. Le niveau qu'a Fabien à son âge, c'est exceptionnel. Et donc, pour arriver à ce niveau-là, il faut énormément de boulot. Ou alors, tu fais de l'hypnose. Et comme moi, je suis un branlot, j'ai pris de l'hypnose. Tu vois, parce que en hypnose, oui, tu travailles. Oui, ça prend quasiment 3 ans. Mais en 3 ans, tu es capable de mettre n'importe qui sous hypnose et obtenir quasiment tout ce que tu veux de lui. Le quasiment est important. On en parlera peut-être après sur tes questions. Mais voilà. Donc voilà, comme moi, je suis en mode tranquille. J'ai pas envie de me prendre la tête, pas envie de travailler 10 ans. Donc je me suis mis à l'hypnose. Ça me permet de jouer avec les cerveaux sans avoir eu trop longue formation. Très bien. Alors pourquoi t'être lancé dans les vidéos YouTube justement d'hypnose et de magie? Alors pourquoi j'ai fait YouTube? J'ai fait YouTube à cause de Farod. Pour ceux qui le connaissent, Tartinex, Les Trashers, Top 10 et As de Pique. Ces 5 chaînes m'ont limite obligé. Ils ont sorti un couteau, ils sont venus comme ça, ils ont fait maintenant tu fais David. Non. Mais quasiment en fait. L'idée c'est que je devais faire un spectacle pour le Mangame Show. Et quand j'ai eu fini le spectacle, ils m'ont dit ah viens on va boire un coup comme ça on discute. On a parlé hypnose, on a parlé magie, on a fait des tours. Forcément je les ai divertis avec ce que je faisais. Et là au bout d'un moment dans la soirée ils m'ont dit mais Pierre tu sais que nous les gens s'abonnent à nos chaînes pour se divertir en regardant nos vidéos. Et là pour le coup c'est nous qui normalement divertissons les gens qui sont là à te regarder et à kiffer ce que tu es en train de faire et tout. Donc si ça marche sur nous, ça marchera forcément sur eux, ils vont kiffer, donc crée ta chaîne.
Au début, je me dis putain, créer une chaîne c'est chaud, faut trouver des idées, faut monter. Enfin, je veux dire, le tournage c'est facile, hein, effectivement. Le tournage, tout le monde dit ouais, le youtubeur il allume sa caméra, il blablate et puis c'est fini. Oui, ça c'est la partie simple. Après, il y a toute la partie compliquée où tu dois monter, mettre des effets, pas trop, mais assez. Enfin, c'est un peu comme une recette de cuisine, hein, il faut vraiment que tout soit minutieux. Et donc, je savais ça. Et donc, je me suis dit, non, je peux pas le faire. Et là, ils m'ont dit ça, mais ils m'ont dit ça devant des mecs qui étaient venus. J'avais demandé à 3 mecs de venir pour me filmer, pour faire une petite vidéo teaser de ce que j'étais capable de faire. Donc, rien à voir avec YouTube. Et là, les mecs ont entendu ça. Ils ont entendu qu'ils me proposaient de faire une chaîne. Et surtout, ils m'ont proposé de passer sur leur chaîne et d'avoir de la visibilité pour grandir un peu plus vite. Et quand ces mecs-là, les monteurs ont entendu ça, ils ont dit Pierre, nous on t'aide. Nous on te fait les montages. T'as rien à faire au niveau montage. Donc là, forcément, j'ai plus d'excuses. Hein. Moi, je peux avoir les idées tournées. Eux, ils font les montages. Je vais avoir de la visibilité grâce à des chaînes qui me parrainent, entre guillemets. Pourquoi ne pas le faire? Et après, je me suis pris au jeu. Maintenant, je dérush mes vidéos tout seul. Donc, on gagne du temps. Et voilà, je me mets progressivement. Moi, je fais l'inverse des youtubeurs. Normalement, les mecs, ils font tout seul. Et puis, plus ils grandissent, plus ils délèguent. Moi, c'est l'inverse. Plus je grandis, plus j'en fais. Quoi. Mais bon, c'est aussi découvrir un nouveau monde. Le monde du montage et des vidéos. Donc, voilà. Très bien. Alors, il y a une vidéo qui m'a particulièrement plu, c'est celle des Jokes de Papa, version sous hypnose. Et je ne suis pas le seul, puisqu'elle compte 785 000 vues à peu près. Ouais, si tu le dis, ça fait longtemps que j'ai pas regardé pour le coup. C'était les chiffres de vendredi. Donc, voilà. Et ma question est, les as-tu préparés avant ou tu peux vraiment hypnotiser aussi rapidement que sur tes vidéos? Alors, je vais te dire oui aux deux. Oui, je les ai préparés avant et oui, tu peux. Parce qu'en fait, à condition de les avoir préparés, tu vas pouvoir les endormir aussi vite. C'est vrai que dans les commentaires, de temps en temps, ouais, c'est fake, on peut pas endormir aussi vite. Effectivement, si je me balade dans la rue, je rencontre quelqu'un, je lui dis bonjour, je m'appelle Pierre Sika, je pourrais pas l'endormir aussi vite que ce que vous le voyez sur les images. Non. Par contre, on a passé une bonne demi-heure avant. J'ai testé tous les gens j'ai fait un appel sur les réseaux. Oui. Les gens ont répondu, j'ai vérifié qu'ils soient tous majeurs, qu'ils puissent venir, qu'il n'y ait pas de problème majeur, tout ça. Qu'ils soient jamais passés dans une de mes vidéos aussi, parce que je veux pas que les gens se disent ah ouais mais t'as vu on l'a vu dans cette vidéo, dans celui-là, donc c'est fake. Je prends toujours des sujets totalement différents pour éviter ça. Et donc après, une fois que je les ai tous testés, il y en a eu une quinzaine qui étaient réceptifs très rapidement. Et donc ces 15-là, je les ai encore retestés, puis retestés, c'est-à-dire je leur ai induit des ordres hypnotiques, voir comment ils réagissaient, pour garder vraiment les meilleurs, la crème de la crème des mecs sous hypnose, pour pouvoir faire Joke de Papa. Voilà. Très bien. Et après, je peux les endormir très vite comme je veux, forcément. Ça marche. Tu fais des revues de tours de magie et de vidéos hypnose très impartiales? J'essaye. As-tu déjà eu des retours sur celles où tu démontres que ce sont des fakes, justement? C'est-à-dire par rapport à... ça m'est arrivé qu'une fois de faire une vidéo avec Maxella où on a expliqué que c'était du fake. Et elle n'a pas forcément plu, la vidéo. C'est-à-dire que... pour les gens, c'est tout le temps du fake, la magie. Et c'est vrai, hein, des trucages. Hein. Je sais pas, un pouvoir qui fait que j'arrive à faire apparaître une pièce. Mais ce que je voulais dire dans la vidéo, et peut-être c'est moi qui l'ai mal, et c'est sûrement moi d'ailleurs qui l'ai mal mis en scène dans la vidéo, c'est que je voulais dire, voilà, il y a des magiciens. Enfin, tous les magiciens vous mentent, effectivement. Mais les magiciens que j'avais mis dans cette vidéo qui font du fake au sens où, si tu étais là, à côté d'eux, à regarder ce qu'ils font en live, tu aurais vu qu'il y avait derrière le seau un tuyau et que sur ce tuyau il y avait un drap vert. Ouais, il sait de montage ou quoi que ce soit. Voilà, que ça préparait un futur montage en post-prod. Que réellement, devant lui, il ne peut pas. Alors que moi et d'autres magiciens, ce qu'on fait, ce que vous voyez dans mes vidéos de magie, vous me voyez en convention, là on est au Toulouse Game Show de Lyon, vous me voyez là en dédicace, je fais strictement la même chose que ce qu'on voit en vidéo. Il n'y a aucun cut, il n'y a rien. D'ailleurs, je joue avec ça, j'ai un tour que je fais qui est assez fou. J'ai fait sur la chaîne de Tartin et certains commentaires c'était ouais, mais il cut pendant qu'il fait le truc comme ça permet de. Et donc je dis aux gens, je rigole avec ça, je rigole avec les commentaires et je leur dis, les gens pensent que c'est des cuts et c'est vrai. D'ailleurs, je vais vous montrer. Et là, je refais le même tour et je leur fais croire que je fais des cuts de la vie réelle, tu vois. Il y a un mec qui va arriver, vous n'allez pas le voir, il va me mettre un truc dans la main, mais vous n'allez pas voir. Et on joue comme ça, c'est assez drôle. Donc voilà, donc ça, il y a des gens qui bug, enfin qui fake avec de la post-prod. Ça me dérange. Parce que tu regardes ça, tu te dis, waouh, il est fort. Mais si tu admets que, enfin si tu penses que ça c'est de la vraie magie, alors Spider-Man c'est de la vraie magie. Thor il existe vraiment et puis il fait vraiment apparaître des éclairs, il fait vraiment tirer les éclairs. Enfin tu vois, et donc pour moi c'est pas de la vraie magie, c'est de la post-prod. Donc les mecs qui font passer la post-prod pour la magie, ça me dérange parce que ça touche à mon métier quoi. Voilà. Très bien. Pour finir, quels sont tes projets pour ta chaîne ou personnels? Alors là, quand est-ce que sort ta vidéo? Dans les 15 jours normalement. 15 jours? Ouais.
Alors, bah, maximum. d'accord. Bah, là, il y a une vidéo qui vient de sortir avec Fabien Olicard. Si vous l'avez pas encore vue, allez la voir. Elle est folle. C'est dingue. Il y a une vidéo qui va sortir dans très peu de temps. Peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, je sais pas exactement. On a pris Joke de Papa sous hypnose, t'en parlais tout à l'heure. On a pris YouTube Warrior. On a pris Fort Boyard. On a enlevé les nains parce qu'on n'aime pas se moquer des gens. Et on a mis Tartin, pour ceux qui connaissent Tartinex, Atom aussi, c'est pour ceux qui le connaissent. Dans tout ça, on a tout checké et on a sorti une vidéo sous hypnose qui va être avec des abonnés, ça va être lourd. Et elle va bientôt sortir celle-là. On devait la sortir en septembre, elle était tellement... Il y a des plans au drone, il y a 2 caméras qui tournent, machin, il y a 2... Enfin, on a tourné en tout, je crois qu'il y a plus de 300 ou 400 gigas d'images à trier, à dérocher, à machin. C'est un travail phénoménal et donc voilà, elle va bientôt sortir et celle-là elle va être très lourde aussi. Ça s'appelle Chasse au trésor sous hypnose. Ça va être lourd. Ça c'est la grosse vidéo qui arrive. Restez connectés, allez la voir, partagez-la, celle-là vous allez kiffer. Très bien. Merci à toi. Merci.